Copropriété, vos droits et vos devoirs en tant que copropriétaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, bienvenue sur ce nouvel épisode de la saison 3 dédié au cours d'initiation au droit via les fiches du site internet formation-bac+2.com, saison créée à la demande de Sylvain et Julien que je souhaite remercier également et qui sert bien sûr évidemment à toute la communauté. Allez, j'espère que vous êtes prêts. Nous allons voir aujourd'hui quels sont les devoirs et les obligations. Alors, évidemment, on va dire en résumé, en 4 points. Allez, c'est parti. Premier point, nous allons parler des droits sur les parties privatives, notamment, les parties privatives, ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'intérieur de votre appartement. Par exemple, le principe est le suivant, vous avez le droit. 3 termes à retenir et nous allons les voir par ordre alphabétique. C'est le droit qu'on appelle de l'abusus. Ça vient de notre ancien français puisque c'est du latin, évidemment, vous l'avez compris. L'abusus, c'est quoi? C'est le fait de disposer d'un bien, de le vendre, de le transformer et de le prêter ou de le donner et même de le détruire, évidemment, puisque ça fait partie de votre droit. Donc c'est l'abusus et lorsque vous n'avez que ce droit-là, vous êtes le nu propriétaire, ce que l'on appelle. Ensuite, deuxième droit, c'est le fructus. Ce que l'on appelle le fructus, c'est le droit d'en récolter les fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment le loyer. Lorsque vous bénéficiez de ce droit, vous êtes ce que l'on appelle usufruitier. Dernier droit, c'est l'usus. Pareil, toujours du latin, c'est l'usage, bien sûr. C'est quoi l'usage? C'est par exemple l'habitation, l'usage d'habitation, ou si c'est du commerce, c'est le commerce. Alors, voyons maintenant quelles sont les limites. Les limites, en tant que propriétaire, vous êtes obligé de respecter les réglementations, je vais y arriver, de la copropriété. C'est notamment le règlement de copropriété. Et vous ne devez pas porter atteinte évidemment à la destination de l'immeuble, c'est-à-dire si c'est de l'habitation, ce n'est que de l'habitation. Et porter atteinte évidemment aux autres droits des copropriétaires. Comme vous, en tant que copropriétaire, nul n'a le droit de porter atteinte à vos droits. Voilà, c'est évidemment la réciprocité. Ensuite, quels sont vos droits sur les parties communes? Sur les parties communes, vous avez pratiquement les mêmes droits que sur les parties privatives. Il faut savoir que la propriété sur les parties communes, c'est quoi? Ça va être par exemple le couloir de l'entrée, un ascenseur, est non exclusive puisque ça doit bénéficier bien sûr à tous les habitants de l'immeuble. Par contre, vous pouvez bénéficier par exemple d'un droit exclusif, c'est-à-dire d'une jouissance exclusive si vous êtes en rez-de-chaussée et que vous avez un petit jardin. Ça, c'est top, Ensuite, quelles sont vos obligations? Vos obligations, c'est notamment les charges de copropriété. Vous avez des charges dites générales relatives à l'administration de la copropriété, sa conservation et son entretien, justement, un entretien des espaces verts et l'enlèvement des ordures ménagères. Donc, chaque copropriété, donc vous également, vous devez couvrir les charges, les payer en temps et en heure, en fonction évidemment de la valeur, ce que l'on appelle de votre tantième, c'est-à-dire de votre quote-part de l'immeuble. Cette quote-part, bien sûr, va dépendre de la superficie de votre appartement, de sa consistance et de sa situation dans l'immeuble. Ensuite, vous avez les charges dites spéciales qui sont liées aux services collectifs et à l'utilisation des équipements communs, l'ascenseur et l'eau, et donc chaque copropriétaire va verser ses charges en fonction évidemment de son utilité. Et ensuite, vous avez des charges qui sont liées à votre seule copropriété, vos seules charges dites imputables.
à vous-même. C'est la loi du 10 juillet 1965 qui vous indique qu'il existe des charges qui peuvent être imputées en tant que vous-même seul copropriétaire s'il y a des frais d'huissier, par exemple, ou des frais liés à la vie de l'immeuble, mais qui vous incombent seulement. Comment sont fixées les charges ? Eh bien, comme je vous le disais, les charges sont établies et réparties suivant le RCP, donc le règlement de copropriété, via des quotes-parts et des tantièmes. Toute modification nécessite un vote de l'Assemblée générale. Vous savez, c'est la fameuse réunion une fois par an de votre immeuble. Toutes les décisions et les votes doivent être prises à l'unanimité, sauf certaines, notamment la modification d'usage d'une partie privative, certains travaux ou actes d'acquisition, de disposition décidés par l'Assemblée générale et certains cas de répartition illégale. Bien sûr, votre syndic est habilité à vous accompagner parce que c'est très complexe, évidemment, la répartition des votes, c'est toujours un vrai casse-tête chinois. Donc, passez évidemment par un syndic professionnel, c'est quand même beaucoup plus aisé. Comment se passe le paiement des charges ? Eh bien, vous allez avoir la mise en place d'un budget prévisionnel justement par votre syndic avec un appel de fonds, c'est ce qu'on appelle l'appel des provisions trimestrielles. Il y aura évidemment l'approbation du budget prévisionnel grâce à votre réunion d'assemblée générale et des régularisations évidemment avec un appel des charges. Je vous rappelle que le recouvrement des impayés, lorsqu'il y a des copropriétaires qui ne payent pas, c'est la tâche principale de votre syndic puisque celui-ci doit mettre tout en œuvre pour récupérer toutes les charges non payées, y compris via la saisie du bien immobilier en question. Allez, vous savez tout maintenant sur vos droits et vos obligations en tant que futur copropriétaire. Allez, yes, passez le pas, passez à l'action, investissez, allez-y. Évidemment, ne vous laissez pas abattre par la complexité. Les différents épisodes, évidemment, que je réalise pour vous au quotidien maintenant, sont faits pour ça, sont faits pour vous aider. Vous avez différentes saisons, je vous le rappelle. La saison 1 et la saison 2 sont là pour toutes les actualités bâtimentaires. La saison 3, celle-ci, c'est pour l'initiation, évidemment, à vos connaissances au droit immobilier. Et bien sûr, j'en prépare d'autres. Les réseaux sociaux sont là également pour nous permettre d'échanger ensemble et de me parler de votre futur projet. Allez, ciao, bye bye. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. À très vite dans le prochain épisode. Merci à vous. Pensez bien sûr à vous abonner.